servir, mais faut pas se louper aussi. Faut paraître un peu plus jeune pour la drague. Ça peut être excellent pour le moral. Pour redonner quelquefois un peu de tonus dans la vie. J'ai jamais osé le faire jusqu'à présent, mais après l'émission, je vais y penser. Si c'est pour ressembler à quelqu'un d'autre, c'est pas bien. Pour être un peu plus moderne et tirer peut-être le meilleur parti de soi-même. Ça permet de changer un crapaud en prince charmant. Moi avant j'étais blonde, aux yeux bleus avec une grosse poitrine. Il faut vraiment être mal dans sa peau. Je pense qu'avant de se relooker, il faudrait se looker, c'est-à-dire se voir à l'intérieur. Ce qui est le plus important, je pense. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir des invités qui ont fait le choix de changer de look et nous allons leur offrir cette possibilité car nous avons invité une professionnelle du relookage qui va se charger de les transformer. Stéphanie a 19 ans, elle se trouve trop garçon manqué. Sophie a 22 ans, depuis sa grossesse elle trouve qu'elle s'est un petit peu laissée aller. Laurent lui a 27 ans, il se voudrait un petit peu plus chic tout en restant décontracté. Pascal elle a 51 ans, elle voudrait s'habiller avec de la couleur, mais comme à peu près toutes les femmes, elle trouve que ça grossit un petit peu. Enfin, Caroline, elle a 30 ans, elle est albinos et elle n'accepte pas son physique. Nous assisterons donc à la transformation de nos 5 invités, avec la complicité d'une jeune femme que vous appréciez particulièrement et qui a toujours su mettre en valeur son physique. Je veux parler de Sophie Favier. Mais pour commencer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos 2 premières invitées, Caroline et sa maman Michel. Caroline, Michel, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous, à nouveau parce que nous avions eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois dans une précédente émission. Caroline, vous étiez venue nous dire que vous ne vous aimiez pas physiquement et à quel point vous en souffriez. Et lors de cette émission, eh bien, la femme de Guy Montagnier, qui était également invitée, était venue vers vous en vous disant qu'en changeant de look, vous pourriez vous trouver un petit peu plus jolie. Alors je vous propose de regarder à nouveau un extrait de cette émission. Il faut qu'elle joue de son physique, Je sais pas du tout le faire, ça. Je sais pas me maquiller, je sais pas me mettre en valeur. Puis j'ai toujours eu des copines vachement mignonnes qui se faisaient draguer, puis moi c'était genre, c'est quoi ce boudin, quoi. Non, mais on coupe un tout petit peu les franges. Parlez plus fort, Thierry, on vous entend plus. Vous m'entendez plus? J'ai tendance à laisser des franges pour cacher les sourcils il faut blancs, pas, justement. parce que vous avez des yeux sublimes, il faut pas faire ça. je louche, ils peuvent pas être sublimes. Non. Il faut couper un tout petit peu les franges, un tout petit peu les cheveux plus courts, un tout petit peu de rouge à lèvres, un petit peu plus fort. Il y a plein de choses à faire. Il faut pas penser ça du tout. J'ose pas, j'ai peur de prendre des risques, je sais pas. Non, il faut pas, il faut absolument pas. Hein? J'ai raison. Non, mais en plus, vous avez un peau sublime. Alors Caroline, c'est pour vous que nous avons décidé de monter cette émission et comme nos autres invités, eh bien, nous allons vous relooker. Vous avez accepté et vous avez fait le choix de prendre ce risque qui vous faisait si peur à l'époque. Moi, je voudrais savoir d'abord qu'est-ce qui s'est passé après l'émission. Plein de choses. D'abord, j'ai commencé à faire un régime. Vous avez perdu beaucoup de poids ? J'ai perdu que 4 kilos, mais bon, c'est déjà pas mal. En fait, Terry m'avait dit qu'il faut y aller petit à petit. Terry, c'est la femme de Guy Montagnier. Terry Chen, voilà. Elle m'avait dit petit à petit, d'abord tu te dis, tu perds 1 kilo, et c'est ce que je me suis dit, j'ai pas voulu aller trop vite. Et puis, c'est bien, c'est un bon rythme. Et puis, il y a eu plein d'appels, des courriers, des coups de téléphone. T'as acheté un vélo d'appartement? Ah bah oui, mais ça, c'est avec le régime, ça va avec. Et puis j'ai eu l'impression que ça va mieux parce que j'ai vidé ce que j'avais sur le cœur, donc c'est bien, ça m'a soulagée. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant? Je sais pas, je souris plus aux gens, déjà. Je baisse plus autant les yeux. Ça, c'est vrai aussi. C'est pas encore tout à fait ça, mais bon, je suis en période d'apprentissage, là. Non, ça va mieux, c'est mieux. Et vous avez... Elle va plus vers les autres aussi. Elle n'a pas peur de regarder les gens et elle leur sourit maintenant. C'est difficile. Mais... Oui, c'est pas toujours évident, puis ça dépend des jours, c'est comme tout le monde, je crois. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission d'aujourd'hui? De me sentir encore mieux. Grâce au... Et vous vous imaginez comment?
Vous savez que vous allez changer de look. Vous allez passer entre les mains d'une professionnelle, avec son équipe, des maquilleurs, des coiffeurs qui vont s'occuper de vous. Vous, a priori, vous vous imaginez comment? Je sais pas, je pense qu'ils vont me faire peut-être les cheveux un peu plus courts, des choses comme ça. Je sais pas, j'ai pas... Vous n'avez pas trop réfléchi? Non, je me suis livrée en disant de toute façon, ça sera un plus, quoi. Donc, Et vous, Michel, vous l'imaginez comment, votre Caroline? Peut-être un peu plus sophistiquée, un petit peu moins naturel, parce que bon, le naturel c'est joli, mais enfin, ça peut s'améliorer le naturel. Je pense qu'un petit peu plus sophistiqué, ça ne lui ferait pas de mal. Un petit peu plus maquillé, un peu plus... Oui. Alors, nous allons demander à la bonne fée qui va s'occuper de vous et de nos autres invités, notre relookeuse professionnelle que nous avons invitée aujourd'hui, Josie Mermet, de nous rejoindre. Josie, bonjour. Vous êtes une relookeuse professionnelle. Qu'est-ce qui ne va pas dans le look de Caroline? Eh bien déjà qu'elle s'anesthésie un petit peu par des couleurs trop vives, par des superpositions de vêtements. Elle serait tellement mieux avec quelque chose de plus épuré et un maquillage plus accentué, parce qu'elle oublie complètement de se maquiller. Voilà. Et le résultat sera vraiment très probant. Vous avez entendu que Caroline ne se trouve pas jolie, ou en tout cas ne se trouvait pas jolie. Est-ce que c'est aussi votre avis? Ah, pas du tout, pas du tout. Alors simplement qu'il faut qu'elle fasse ressortir tout ce potentiel et toutes ces qualités qu'elle possède. Il faut qu'elle en prenne conscience surtout. Elle a déjà commencé, d'après ce que j'ai entendu, mais il y a tellement de potentiel en elle que c'est même incroyable. Ça dépassera dans quelques mois, quand vous la recevrez de nouveau, peut-être pour une autre émission. Troisième fois, j'en ai 203. Ce que l'on pense, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent améliorer le personnage. Est-ce qu'il y a des défauts dans le physique de Caroline que vous ne pourrez pas gommer? De toute façon, je ne gommerai pas, parce que je partirai toujours de ce qu'elle est. Il n'y a que comme cela qu'on peut la faire progresser. Eh bien, nous verrons le résultat tout à l'heure, Josie, et je vais à présent demander à Sophie Favier de nous rejoindre comme promis. Sophie, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous sortez un disque chez Sony, qui s'intitule Le même amour. Vous avez un peu changé de look là. Bon, on s'habille moins maintenant. C'est vrai? Ouais. C'est rare de vous voir quand même sur un plateau de télé avec des baskets. Je ne l'aurais jamais fait il y a 5 ans en arrière. Non, mais je traîne moi dans les parcs d'attractions avec ma fille. Ne me regardez pas comme ça, vous finissez par être gênant. Mais j'aime bien avoir une petite touche féminine, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai changé de vie aussi, je suis moins en avant, donc j'ai fini de paraître et je préfère être aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'à un moment, c'était hyper sexy. Mon métier, hein. C'était mon métier d'être rigolote, sexy, tout ce que vous voulez, mais j'aime aussi, hein, ça fait partie de ma personnalité, mais qui est double. Mais j'aime aussi être naturelle, effectivement, et être bien dans un gros jogging, des grosses chaussettes. Voilà. Alors Sophie, quand on fait un métier artistique, le look c'est naturellement très important. Ouais. Est-ce que vous avez mis, vous, du temps à trouver votre look? En fait, j'aime changer parce que je suis changeante et que j'ai des humeurs différentes comme tout un chacun, c'est complètement normal. Il y a des jours, j'aurais très envie de séduire beaucoup plus que d'habitude parce que peut-être je vais être en manque de confiance, peut-être que j'aurai du chagrin, je me dis bah, aujourd'hui je vais effectivement me maquiller, ou peut-être parfois aussi quand on a des chocs émotionnels, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, on se coupe les cheveux. C'est une réaction, ou on se teint les cheveux d'une autre couleur. Donc je dis pourquoi pas, donc c'est pourquoi on évolue avec le temps évidemment. Alors, on va voir, vous nous avez ramené quelques photos de vous pour qu'on voit un petit peu votre look et comment il a évolué. Vous allez nous les commenter. On va Massimo, voilà. Alors ça, c'est la première. C'était quand ça, Sophie? Ben là, j'ai 27 ans. Bon, ça, c'est mon trip, justement, femme fatale. Je voulais paraître certainement plus âgée que je n'étais. Bon, pourquoi pas. Et, alors là, c'est... Ben là, c'est en vacances. C'est le look Malibu. C'est, oui, alerte à Malibu en plus gros. C'est joli. C'est joli, oui. Et en fait, toute petite fille, ben là, femme à lunettes, c'est pas inintéressant.
En fait, moi, toute petite fille, maman avait 2 instituts de beauté à Lyon, donc j'ai été baignée dans l'esthétique et, et justement la féminité, la beauté, et les coiffures. Je trouve que c'est très important, la coiffure et le maquillage. C'est vraiment un trait de caractère, je trouve. C'est très déterminant chez une femme. Et il y a des choses que vous évitez de porter? Ah bah oui, forcément. Quoi, les par exemple? les mini-jupes, des tas de choses en réalité que je m'interdis, oui. Le court, j'aime pas mes jambes, donc je porte que des choses très larges, vaporeuses, etc. J'aime les silhouettes moulantes, une jolie robe noire comme madame aujourd'hui. Je trouve ça sexy, mais des fois je me l'autorise pas toujours. Parce que je suis ronde et que moi aussi j'ai des doutes et que j'assume pas forcément mon côté pulpeux. On me l'a d'ailleurs souvent reproché, j'avais un cheveu sur la langue, déjà j'étais embêtée, mais en plus de ça on me reprochait d'avoir trop de poitrine, trop de fesses, trop ceci. J'ai dit ras-le-bol, je veux pas devenir anorexique pour faire plaisir à mes copains. Alors vous avez entendu, avant d'entrer sur notre plateau, Caroline, qui a dit à quel point elle ne se trouvait pas jolie dans notre précédente émission. Qu'est-ce que vous pensez de ces moi, propos? je trouve ça totalement fou, quoi. Mais en même temps, je peux partager votre envie de changer. Mais je crois qu'il faut effectivement s'assumer, ce qui n'est pas évident dans la vie. Mais il faut surtout tirer parti de ses défauts. Et j'en sais quelque chose. Moi, j'ai vraiment un cheveu sur la langue. Ça a pu être vraiment terrible. C'est vrai que si j'avais voulu faire du théâtre et jouer du Shakespeare, j'aurais été très embêtée. Mais c'est devenu un atout aussi chez vous, non? Oui, il y a des tas de gens qui trouvent ça terriblement pénible pour moi. Et d'autres disent, mais c'est un atout charme, comme des oreilles décollées ou... Bon, et c'est vrai qu'il ne faut pas forcément faire appel à la chirurgie esthétique. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une vraie image, un look, une personnalité. Et c'est vrai que ça se transmet certainement par le maquillage. En tout cas, chez la femme, c'est quand même la féminité. Donc c'est important, très important. Alors, Caroline, je vais vous proposer de rejoindre maintenant, et oui, le cœur qui bat, nos stylistes, coiffeurs et maquilleurs qui vont vous prendre en charge et donc vous relooker selon les conseils de Josie Mermet ici présente. Vous pouvez rejoindre tout de suite notre équipe. Michel, vous allez en coulisses, vous ne verrez rien de la transformation de votre fille, vous la découvrirez en même temps que nous sur ce plateau. Je vous en prie, vous pouvez vous sauver. Et je vais demander tout de suite à nos prochains invités, Pascal et à son mari François, de nous rejoindre sur ce plateau. Pascal, François, bonjour. Bonjour. Pascal, vous avez donc 51 ans, vous êtes marié à François, vous avez 3 enfants. François, vous êtes responsable informatique et vous avez également 51 ans. Pascal, qu'est-ce qui vous plaît pas en vous? J'aimerais pouvoir m'habiller de façon un peu plus gaie. François adore les couleurs. Et moi, du fait que j'ai un peu grossi, j'essaye de camoufler un petit peu mes rondeurs avec du noir. Quand je vois dans les magazines des couleurs vives et tout ça, je me dis, oh là là, je me vois bien comme ça. Je me vois bien comme ça, oui, mais en fait, je n'ose pas. François, comment vous verriez votre femme? Je la verrais un peu plus gaie, parce qu'on dirait qu'il y a un décalage entre la personnalité et l'habillement. Pourquoi? Votre femme est très gaie, elle s'habille en noir, ça va pas? Voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je la verrais plutôt avec des couleurs chatoyantes, gaies, voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, Pascal, dans le fait de changer de look? Qu'on me regarde, peut-être. Vous ne voulez pas qu'on vous regarde, là? Je voudrais trouver un style qui colle tellement à ma peau de ne pas choquer, en fait. Et j'ai peur que le style que j'ai en tête surprenne. Qu'est-ce que vous avez en tête, à part les couleurs? Moi, j'adore tout ce qui est... j'adore le roux, déjà. J'aime tout ce qui est orangé, j'aime tout ce qui est... les tons sable, les tons qui collent à ma personnalité. Enfin, je ne sais pas trop vous l'exprimer, mais c'est très... je ne me vois pas autrement, en fait. Oui. Le noir, ce n'est pas moi. D'accord. Ça ne va pas avec le mental. Mon idée, tout à fait. Alors Josie, vous allez prendre en charge Pascal. Elle a parlé de couleurs un peu plus vives. Qu'est-ce que vous en dites? C'est exactement ce qu'il faut, parce que le noir ne peut pas convenir à tout le monde. Ça l'anesthésie complètement, ça la rend rigide, ça ne convient pas et ça camoufle pas du tout la grosseur, ce n'est pas vrai. Vous serez tellement plus belle avec des couleurs extrêmement flashy, effectivement, et puis il faut accuser vraiment ce personnage tonique, dynamique, et vous serez éblouissante. Vous allez voir tout à l'heure. Sophie, un petit mot de réaction sur ce qu'a dit Pascal? Oui, en même temps, moi j'aime beaucoup... Vous qui aimez le noir? J'aime beaucoup le noir. J'ai vécu pratiquement 10 années de ma vie habillée en noir. Je trouve ça effectivement très élégant, très chic et ça m'incite. Il ne faut pas
je crois. Oui, je crois. Ça camoufle bien, mais c'est vrai que je verrais bien madame dans des tons très chauds, comme le chocolat, orangé, avec la couleur de ses cheveux, ça serait superbe, sublime. Vous allez rejoindre donc notre équipe de maquilleurs, coiffeurs, qui, sous la houlette de Josie, va donc vous transformer, mettre un petit peu de couleur dans tout ça. François aussi, vous vous sauvez, vous ne verrez rien de la transformation de votre femme. Et je vais demander à Laurent et à sa sœur Marie-Christine de nous rejoindre sur ce plateau. Laurent, Marie-Christine, bonjour. Laurent, bonjour. Vous avez 27 ans, vous travaillez dans l'imprimerie. Marie-Christine, vous en avez 22 et vous êtes assistante dans la... Pardon ? Assistante commerciale. Assistante commerciale. Qu'est-ce que vous pensez du look de votre frère ? Vas-y, dis franchement. Franchement, j'aime pas trop. Tous ces t-shirts délavés avec des gros logos, c'est les gamins de 14 ans qui s'habillent comme ça, donc je me dis qu'à son âge. Je me dis qu'à cet âge-là, c'est mieux d'avoir un look un petit peu plus évolué, un petit peu plus élégant, sans être non plus droit comme un parapluie, mais quelque chose un petit peu plus classe, quoi. Un peu plus chic. Oui, un peu plus chic. Est-ce que c'est le genre d'homme, je sais bien que c'est votre frère, mais sur lequel vous vous retourneriez dans la rue? Comme ça ou juste comme ça? Je préfère comme ça, mais... Oui, parce que disons qu'il a des qualités qui rattrapent ses fringues. Par exemple, le visage. Si en plus il était moche le visage, je crois que je ne me retournerais pas. Mais vu qu'il a un beau visage et une belle silhouette, quand même, oui. Autant en profiter. Mais s'il avait des belles fringues, je me retournerais comme ça. Alors Laurent, qu'est-ce que vous espérez en changeant de look? J'espère enfin trouver ma voie, parce que bon, c'est vrai que moi non plus, j'ai du mal à assumer ce look. C'est un look que j'aimais quand j'étais plus adolescent. Donc, puis moi, je suis assez sentimental envers les vêtements. C'est ça que j'ai du mal à m'en séparer. Oui, c'est pour ça qu'il est un peu délavé, voilà. C'est ce que voulait dire votre sœur. C'est pour ça. Est-ce que vous aimez qu'on vous donne des conseils? Justement, oui. Oui, les conseils, c'est important parce que être relooké, c'est se plaire à soi-même, mais aussi plaire aux autres. Je pense que... Vous êtes quelqu'un de plutôt coquet ou de plutôt paresseux comme beaucoup d'hommes? Ça fait un peu cliché, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les hommes, ils n'aiment pas trop aller faire les boutiques. Je suis plutôt coquet. Mais coquet, ça veut dire pas attention, pas un maquillage, pas de truc. C'est pas drag queen. Hein. Rassurez-moi, Josie, vous n'allez pas nous le maquiller. On va pas le maquiller. Coquet, je fais quand même attention, même si bon, je fais du sport, je fais quand même attention à mon physique. Voilà. Alors, on a tous des images comme ça dans la tête et les stars sont là aussi pour nous faire rêver. Vous en avez une sur le plateau. Est-ce qu'il y a une personne célèbre à laquelle vous aimeriez ressembler? Pas du tout. Non, il n'y en a pas. D'accord. Parce que, en fait, Antonio Banderas, c'est pas ce à quoi vous voulez ressembler à la sortie de l'émission? Non, pas du tout. Non. Dommage. Non, moi je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre, je veux ressembler à moi-même. C'est. Non, il a raison. Je veux être moi, quoi. Je veux pas être une caricature. Alors Josie, plus de t-shirt délavé? Plus de t-shirt délavé. Qu'est-ce qui ne va pas dans son look? Il fait trop baba cool. C'est un homme qui est assez, comment dire, extrême, qui doit être absolument épuré, pas trop de choses de sport. C'est vraiment le côté presque dramatique qu'il lui faut. Il y a un côté très théâtral qu'il faut assumer. Vous verrez tout à l'heure, le résultat sera parfait. Rudolph Valentino, super. Voilà. Mais il sera vraiment lui, comme il le désire. Sophie, un petit mot? Non, c'est un beau mec, donc... Comment vous feriez, Sophie? Sophie, dans la rue, vous feriez... Ah bah bon, les deux côtés, hein. Non, je peux pas le faire, moi je suis mère de famille maintenant. La grosse hypocrite. J'ai des yeux dans le dos, moi. Alors, non, mais je trouve bien, moi, ce garçon, il est très bien. Je sais pas, non, mais il a une allure sportive, déjà, ça aide, c'est sûr. Je trouve bien dans ses chaussures, là. Mais non, mais il y a des choses à faire, c'est sûr, sans doute. Vous allez voir, il va être encore mieux à la sortie. Laurent, Marie-Christine, je vous demande tout de suite de rejoindre vite notre équipe de relookers qui vont se charger de transformer ce baba cool en homme plus théâtral, comme l'a dit Josie.
Et je vous demande tout de suite d'accueillir nos nouveaux invités, Sophie et son petit ami Rui. Sophie, Rui, bonjour. Sophie, vous avez 22 ans, vous travaillez dans le commerce. Rui, vous en avez 28 et vous êtes également commercial. Sophie, vous venez d'avoir une petite fille, elle s'appelle Léa. Elle a 16 mois 16 mois. En quoi votre look a-t-il changé depuis ? Plutôt en mal, disons que je me suis plus engagée dans la vie familiale, donc je me suis concentrée sur ma fille et qu'on avait vraiment désirée. Et donc je suis restée à la maison, je l'ai gardée pendant 1 an et là je recommence la vie active, donc il faut que je me remette à m'habiller correctement, me maquiller, trouver une coiffure qui m'aille un peu plus et qui me mette en valeur et qui aille avec mon look, enfin ma personnalité en fait. C'est quoi votre personnalité ? Plutôt dynamique. Un peu rentre dedans. Qu'est-ce que vous trouvez qui ne va pas là ? Comme si je ne m'étais pas trouvée en fait, comme si je n'étais pas aboutie, accomplie. Parce que vous vous trouvez plutôt jolie, vous l'êtes ? Oui, oui. Mais c'est pas complet pour moi, c'est quelque chose de momentané. Pour moi, je ne me suis pas trouvée en fait. J'aimerais trouver un look qui m'aille. Et vous la voyez comment, votre compagne ? Écoutez, moi en tout cas, du moins pour le moment, moi elle me semble très bien lorsqu'elle s'habille, quoi. Il ne veut pas qu'elle change. Eh bien, si. Pourquoi pas, non, peut-être qu'un petit peu de couleur, ça changerait un petit peu, quoi, de l'ordinaire. Mais il est vrai que quand elle s'habille, comme aujourd'hui par exemple, ça va très bien. Mais il est vrai qu'elle est restée également 1 an à la maison, à garder notre enfant. Et on n'a pas toujours envie de s'habiller quand on est à la maison. Donc, c'est son choix. Est-ce que vous lui donnez des conseils ? Des conseils, oui et non. Enfin, des conseils, non, mais des remarques parfois, lorsque vraiment il y a des choses qui me choquent, oui, je lui dis. Quoi ? Mais des conseils, par exemple pour ses tenues vestimentaires, non. Lorsqu'il y a 2-3 tons différents, il est vrai que ça choque un peu. Et j'ai plutôt tendance à lui dire, c'est vrai. Vous pensez qu'elle ne sait pas bien associer les couleurs ? Parfois, c'est pas qu'elle sache ou ne sache pas associer les couleurs, c'est qu'elle fait même... Je pense qu'elle y prête même pas attention. Faut croire que si je suis à l'émission. Mais bon, son choix aujourd'hui, c'est de changer un petit peu son look, et pourquoi pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu triste, alors qu'il y a tellement de peps en elle. Elle est très glamour, donc moi je la vois beaucoup, très acidulée. Elle a le même tempérament et caractère que Sophie. C'est rien que parce que c'est d'après ma lecture, puisque c'est une lecture de morphopsychologie. Mais vraiment, il faut des formes, il faut montrer vos formes, il faut être beaucoup plus sensuel. Voilà. Sophie ? Oui, je suis assez d'accord avec votre opinion. Cela dit, je trouve qu'elle a un petit côté Cameron Diaz dans le visage, un côté un peu angélique, qu'il ne faut absolument pas perdre. On peut effectivement la sophistiquer si ça l'amuse, mais je trouve qu'elle est aussi belle naturelle. Il faut qu'elle vraiment, elle a 22 printemps et il faut vraiment passer, il faut vraiment les vivre, quoi. Et vous pouvez être tout à fait très jolie et très naturelle à la maison aussi, quoi, pour votre petit mari. Eh bien, nous allons voir ça dans quelques instants. Vous aussi, vous allez monter dans notre loge maquillage, subir la transformation tant attendue du look. Et nous allons demander à nos prochains invités, Stéphanie et son petit ami Dominique, de nous rejoindre. Stéphanie, Dominique, bonjour. Stéphanie, vous avez 19 ans, vous êtes au lycée. Oui. Et Dominique, vous avez 24 ans et vous êtes... Actuellement stagiaire à la mairie de Bergerac. Eh bien, on salue la mairie de Bergerac. Qu'est-ce qui ne va pas chez votre copine ? Vous la voyez telle qu'elle est tous les jours, en jean et pull. Pas forcément très, très sexy tout le temps, pas forcément sophistiquée non plus. Vous voudriez qu'elle soit plus sexy ? De temps à autre, oui, parce que sexy comment ? Si je reviens en arrière, ça fait peut-être 2 ans qu'on se connaît. Elle s'est habillée peut-être 5 ou 6 fois en jupe, ce qui n'est pas forcément un gros quota. Sexy ne veut pas dire non plus en mini-jupe et allumeuse pour moi. Parce que c'est pas comme ça que je la définirais, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de sport depuis toujours. Et bon, son style, c'est tennis, basket, jean et puis un pull plutôt ample. Stéphanie, jusqu'où vous seriez prête à aller pour être un petit peu plus sexy ? Peut-être me mettre en jupe, je sais pas. Vous vous sentiriez bien en jupe ?
Faudrait que je m'habitue, mais peut-être, ouais, je sais pas. Quelles sont les critiques qu'on vous fait le plus souvent sur votre look? Garçon manqué, ça j'ai entendu souvent, Oui. de la part de ma famille surtout. Et vous êtes effectivement un garçon manqué dans la tête? Non, dans la tête, non. Dans la tête, vous êtes comment? Ah, j'aimerais être beaucoup plus féminine. Ouais. Josie, qu'est-ce qui ne va pas chez Stéphanie? Eh bien, déjà, c'est une personne qui a un double personnage. Il y a une personne qui est complètement terrienne en elle, mais vraiment, c'est la crédibilité, la stabilité, c'est ce personnage qui aime bien de la nature, en faisant de la marche, ça pourrait être du tir à l'arc, de l'équitation, etc. C'est vraiment une personne qui apporte aux autres et qui a une mémoire olfactive très importante, donc très terrienne. Et il y a un autre personnage qui est complètement à l'opposé, mais c'est un complément extraordinaire, c'est un personnage très analytique en même temps. Et ça, vous devez vous reconnaître parce que c'est exactement d'après la morphopsychologie. C'est vraiment... Et il faut trouver ce complément pour les vêtements. Et alors, quand on traduit en jupe, ça donne quoi? Eh bien, ça sera quand même pas sexy. Ça sera quelque chose de très... ça sera de très belles matières. Déjà, les matières sont très importantes. Tout ce qui est lin, tout ce qui est cachemire, enfin, toutes les matières authentiques. Elle est complètement authentique. Donc, ça peut être aussi bien des cotons, du cuir, du daim, mais c'est authentique et des matières qui prennent l'empreinte du corps, du tweed, du chevron, mais jamais quelque chose de rigide. Ce ne sera jamais un pantalon avec un pli extrêmement bien fait, mais la jupe sera dans une matière, enfin vous verrez tout à l'heure, parce que je crois qu'on a fait le choix, mais il faut respecter déjà les couleurs chaudes, des couleurs de tabac, des couleurs grège, des couleurs kaki, mais surtout pas de bleu déjà, pas de bleu. C'est raté pour le pub. C'est peut-être la seule couleur qu'elle doit éviter vraiment, parce que c'est une couleur qui l'anesthésie. Et nous le verrons tout à l'heure, de toute façon, elle sera magnifique dans ses couleurs et dans ses textures surtout. Alors, combien ça coûte de se faire relooker en général? Alors, j'ai beaucoup de chance, c'est que comme j'ai une équipe extraordinaire dans un grand magasin parisien, je ne pense pas qu'on peut le citer malheureusement, mais j'ai une équipe, alors je peux permettre, pour être testé qu'une seule fois dans sa vie, un test qui dure 1 heure, 690 francs. Alors que dans mon agence, c'est 3000 francs pour avoir la même chose. Et pour 690 francs? Elle sait tout, avec dossier complet, le maquillage est effectué, la styliste dessine pour elle des vêtements, des formes, des carrures, mais après les accompagnements d'achat sont gratuits autant de fois qu'elle le désire. Donc quand elle arrive, tous ses vêtements sont préparés, donc plus de fautes, tout coûte trop cher, de toute façon, pour se tromper. Voilà. Alors aujourd'hui, bien évidemment, pour nos invités, c'est gratuit, voilà. C'est ça la télé. Je vous propose, Josie, d'aller rejoindre tout de suite votre équipe de stylistes, maquilleurs et coiffeurs. Nous allons découvrir dans quelques instants l'ensemble de nos invités qui auront été relookés. Ce sera bien sûr juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous pensez au sexe toute la journée ou si vous ne supportez plus de vivre avec un obsédé sexuel, si vous avez gardé des goûts d'enfant ou si votre compagnon est aussi immature que vos enfants, enfin si vous êtes bisexuel et que vous l'assumez ou si vous acceptez la bisexualité de votre conjoint, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons à présent découvrir le nouveau look de nos invités. Naturellement, cette émission a été enregistrée et nos invités sont restés environ 1h30 entre les mains de Josie Mermet et l'équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Nous allons donc les découvrir tous ensemble et je vous demande d'accueillir notre première relookée, Stéphanie. Alors Stéphanie, elle avait jamais mis de jupe avant? Pratiquement pas, non. C'était notre sportive. Voilà, alors on voit avant, avec le joli pull bleu qui n'allait pas du tout, et après, en jupe, en robe. C'est la première fois de votre vie? Non, non, j'avais déjà mis des robes pour des soirées. Et 3 cm de talons, ça fait quoi? C'est dur à marcher. Et alors les cheveux, c'est impressionnant ça aussi. Est-ce que vous les avez coupés? Ça vous a fait quoi? Mal. Mal? Comment vous vous trouvez? Moi, j'aime bien. C'est vrai? Ouais.
Convaincu alors? Ouais. Alors on va demander tout de suite à votre petite amie qui ne vous a pas encore vu naturellement de nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir à nouveau Dominique. Ah ben, c'est surprenant. Vous pouvez l'approcher, hein, elle ne va pas vous mordre. C'est franchement étonnant. Je ne pensais pas qu'elle serait allée jusque-là. Alors, la robe. Elle est vraiment très jolie. Samedi prochain, la mairie est libre. Non, c'est presque un peu ça, puisqu'on se fiance cet été. Ça fait déclaration officielle au beau-papa, en même temps. Alors comme ça, vous la demandez en mariage. Ah ben obligé. Hein. Alors les cheveux, la robe, tout, qu'est-ce que vous en dites? Ben, la robe est superbe. C'est vrai que bon, on avait dit qu'elle se mettait en robe 5 ou 6 fois par an, mais c'est vrai que là, c'est pas mal du tout. La texture est bien aussi. La coupe de cheveux, c'est surprenant, mais c'est tout mimi. Vous avez vu le maquillage un peu? Ouais. C'est superbe. Hein. C'est craquant. Sophie, qu'est-ce que vous en dites? Non, elle est sublime. Je trouve qu'elle a un côté Kim Basinger, elle a une grosse bouche, elle est magnifique, elle a très très jolis yeux. Et le maquillage chez vous, c'est étonnant. La coiffure, le maquillage, c'est vraiment étonnant sur vous. Le look, super aussi. Bon, et alors Josie, dites-nous en 2-3 mots, là, qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh bien écoutez, c'est la cohérence entre le tempérament et le caractère et tout ce qui lui convient. Il n'y a pas un défaut, c'est un puzzle. La couleur du vêtement, la texture, les chaussures, le maquillage, la coiffure, tout rappelle cette terrienne que je vous que vous nous aviez promis. Tout à fait. Alors, nous allons faire voter le public pour savoir si eux sont convaincus par le nouveau look de Stéphanie. Nous vous avons fourni des cartons. Les cartons rouges, les cartons jaunes, c'est pour savoir naturellement si vous êtes convaincus. Les bleus, c'est si vous n'êtes pas convaincus par le nouveau look de Stéphanie. Alors je vous demande tout de suite, convaincus ou pas convaincus, levez vos cartons, on y va. Eh ben c'est l'unanimité là. Mais il y a 2 bleus. Vous serez punis à la fin de l'émission. Et tout le monde est convaincu par votre nouvelle look. Stéphanie, je crois que vous pouvez les rejoindre puisque vous ont accepté. Avec Dominique, merci pour eux. Voilà, nous allons à présent recevoir notre autre invité. Il s'agit de Sophie, notre deuxième relookée. Alors Sophie, est-ce que vous avez trouvé votre style? Oui, c'est possible, oui. Comment vous vous trouvez? Très bien, très bien. C'est vrai? Oui. Il y a plus de couleurs? Oui. Hein? Plus de couleurs, beaucoup plus court, maquillage différent aussi. On vous voit avant, là, regardez un petit peu la différence. Hein. Vous avez vu ça? Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant le relookage? Cette couleur, en fait, que j'aurais jamais osé porter. Et là, comment vous vous trouvez? Là, très bien, très bien. C'est vrai? Oui, c'est un... Bon, alors, on va appeler votre petite amie, Rui, qui ne vous a pas vu, naturellement, comme le public et comme nous. Rui? Très jolie, ma chérie. Alors, Rui, comment vous la trouvez? Bah écoutez, je la trouve très jolie. Je la trouvais déjà très jolie, mais alors là, chapeau. Vous l'auriez imaginé comme ça? Bah les couleurs, non mais c'est vrai que c'est assez flashy et j'aime beaucoup. Ouais. Et la coupe de cheveux, le maquillage, également. le petit sac, les petites sandales. C'est sexy? Chico, c'est sexy, oui. Ça vous plaît? Beaucoup. Bon, Sophie, un petit mot. Oui, mais justement, elle a un côté très Hitchcockien, très beauté classique. Et elle est là, d'un coup, c'est un sexe symbole, quoi. Vraiment, monsieur, vous avez beaucoup de chance, finalement. Elle est très belle. Très, très belle. Alors, Josie, dites-nous en 2 mots ce que vous lui avez fait. Eh bien, le côté glamour dont je vous avais parlé tout à l'heure, ce côté acidulé, peps, ce côté presque américain, ça lui convient particulièrement bien. Bravo, en tout cas, c'est superbe. Alors, attendez, vous allez tout de suite nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Convaincu ou pas convaincu, alors? Jaune ou bleu? Ah, convaincu. C'est les jaunes qui gagnent. Bravo, merci. Vous pouvez aller dans le public. Merci Sophie, merci Rui. Nous allons maintenant accueillir notre 3e invité relooké. Il s'agit de Laurent, c'est un homme, et de sa sœur Marie-Christine après. Tout d'abord Laurent. Sophie,
Ah, moi, ça réveille en moi mes sens. Hein. J'ai beau être une mère de famille, moi, il y a des trucs que je peux pas. Ce côté italien, ce que vous... Vous vous retournez comment, là, cette fois? Non, là, je tends le filet. Hop. Qu'est-ce que vous faites Alors, on ce vous soir a vu avant, c'est quand même flagrant. Magnifique. Magnifique. Super. Josie. Sublime. Eh bien, écoutez, c'est ce côté un peu même provocateur, en étant très austère et dramatique. Ça représente exactement le personnage. Il est beaucoup mieux tout en noir. Fini les t-shirts délavés, le côté Babacool, babacool. c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Comment vous vous trouvez? Très bien révélé, je me sens bien. Quoi. Ça vous change un homme, là, Ah hein? ouais, là je suis content, vraiment je suis content. C'est un look que j'adopterais sans problème. Quoi. Bon, bah écoutez, il est sur vous en tout cas, et on va voir tout de suite ce qu'en pense votre sœur. Je vous demande d'accueillir Marie-Christine. C'est génial. Alors? Non, mais j'ai pas du tout l'habitude de le voir comme ça. Il faut déjà que je m'habitue, que j'analyse. C'est bien votre frère. C'est lui? Vous n'avez pas changé? Non. C'est lui. Vous pouvez tomber la veste là? Non, il y a le micro, Ouais, le micro. c'est un peu gênant. Comment vous le trouvez? C'est très branché, c'est classe, C'est votre frère, je vous le rappelle. Hein. Vous vous retourneriez comment là sur votre frère dans la rue? Comme ça. Ah là, c'est carrément. Vous l'emmenez là, vous l'emmenez en boîte avec, vous le présentez à toutes vos copines. Non, je me laisse emmener parce que moi je suis tétanisée, je peux rien dire. Alors, Josie, 2 mots. Eh bien, 2 mots, mais il faut qu'il reste dans ce look-là. Il y gagnera énormément. D'accord. Alors, le public, il vote jaune ou bleu, convaincu ou pas? Et oui, c'est encore jaune. Ils sont convaincus par votre nouveau look. Laurent, vous pouvez rejoindre donc le public avec votre sœur Marie-Christine. Et nous allons accueillir maintenant notre prochain invité relooké. Il s'agit de Pascal. Pascal, c'est notre invité qui n'osait pas se mettre en couleur, qui était toujours en noir. Et là, c'est quoi comme couleur? Orange. Orange, hein? C'est flamme. Alors, comment vous vous trouvez? Ça me rappelle il y a 15-20 ans, on va dire. Là, on vous voit avant. C'est moi. Vous avez je vu me un petit peu? reconnais. C'est vrai? Je me reconnais, oui, tout à fait. C'est tout à fait ce que je vois et que je n'ose pas porter. Et là, vous allez oser sortir comme ça? C'est à voir. C'est à voir. Non, mais vous vous trouvez plus jolie qu'avant? Différente. Et est-ce que c'est un peu plus vous dans la tête? Oui. Parce que vous nous disiez C'est tout plus à l'heure, mon je suis mental. gay. Voilà, c'est plus mon mental, on va dire. Et les cheveux? Les cheveux, c'est naturel, donc c'est moi. Bon, Sophie, comment vous la trouvez? Ravissante. J'étais déjà fan avant, en noir, en couleur. Non, il faut vous aimer tel que vous êtes, vous accepter, et puis voilà, quoi. Non, moi, je ne changeais rien, c'est formidable. Hein. Vraiment. Un petit mot, Josie? Eh bien, c'est ce côté tonique, dynamique, mais bien sûr très vulnérable aussi. C'est pour cela qu'il faut absolument oser être dans vos couleurs et ne pas rester en train de vous camoufler. C'est pas du tout vous dans ces couleurs qui vous anesthésient. Alors, il faut vraiment des couleurs. Elle est flashy en orange. On va voir si son mari l'apprécie comme ça. Je vous demande d'accueillir François. Formidable. Oui, c'est elle. Très beau. Très beau. Alors, le changement est radical. est-ce qu'elle est telle que vous la désiriez? Tout à fait. Tout à fait. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Un grand changement. Oui. Ah oui. C'est comme ça que je la vois. Oui. Vous la Ça trouvez- correspond plus à son caractère. Et plus belle qu'avant? Ah, plus belle qu'avant, oui. 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 C'est fantastique alors. Alors, le vote du public maintenant. Jaune, convaincu ou bleu, pas convaincu? Et c'est encore du jaune, mais quel succès! Fantastique, vous pouvez aller dans le public maintenant. Pascal et son mari François. Voilà, nous allons accueillir maintenant notre dernière invitée. Il s'agit de Caroline, que je vous demande d'applaudir très très chaleureusement. Caroline. Superbe. Alors Caroline, comment vous vous trouvez? Bah mieux, forcément.
C'est vrai? Ouais. Ah, les cheveux, C'est c'est... Est-ce que vous auriez imaginé qu'on puisse vous métamorphoser comme ça au niveau de la coupe de cheveux? C'est assez... Je l'espérais, je ne savais pas que ça marcherait. On vous voit avant. Regardez. C'est extraordinaire ça. Comment vous vous sentez bien? Bien. Les cheveux, ça me correspond tout à fait parce que je suis un peu faux-folle et tout, donc c'est très aéré, c'est bien. Les vêtements, c'est confortable. Je me sens pas coincée dans des jupes, des trucs, des machins. Je suis juste bien comme il faut. À l'aise. Ouais. À l'aise dans vos baskets. Voilà. Comme il faut. Sophie? Oui, mais c'est ça que j'ai envie de lui dire, c'est je trouve qu'à l'intérieur, il faut qu'il y ait une paix en elle. Donc à l'extérieur, il faut vraiment que ça se retrouve. Et effectivement, ce côté petit garçon manqué Gavroche, moi j'adore. N'hésitez pas à jouer avec des petits chapeaux, des petites casquettes, des accessoires. Utilisez votre petit côté fou justement, que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut essayer de faire ressortir votre petite folie qui est à l'intérieur de votre ventre. Voilà. Alors Josie, en 2 mots, qu'est-ce que vous lui avez fait à notre Écoutez, Caroline? Déjà, quand j'ai vu les photos de Caroline, on a trouvé exactement, on n'a pas cherché 2 choses dans le magasin, on a trouvé exactement ça, c'est exactement ce qui lui collait à la peau, avec ses grosses chaussures, ce côté Gavroche, mais épuré, très austère, des belles matières, des matières qui vont avec le corps, et surtout le maquillage accentué sur les yeux. On intensifie ce qu'elle pensait être un handicap, justement par le maquillage. On n'anesthésie pas les yeux, ils sont magnifiques, donc on a fait ressortir son regard. Ce que j'ai le plus de mal à accepter, c'est le maquillage. Oui, ça vous change. Mais c'est ce qui vous convient le mieux, hein. Je peux vous dire, c'est ce qui fait en totalité le look. Alors, question d'habitude. Comment vous la trouvez? Eh bien non, ne dites pas tout de suite parce que c'est maman qu'on va accueillir. Je vous demande d'accueillir tout de suite la maman de Caroline, Michel. Elle est belle. Alors Michel, comment vous trouvez votre fille? Belle. Ah oui, descendez, je vous en prie. Ça lui va très bien. Ah oui, si. Je la reconnais pas. Oh si, c'est bien. Ah, c'est vraiment la mode. Hein. Comment vous la trouvez? Je me sens plus... Tu seras recoiffée? Oui, c'est vrai, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a rien à faire. On fait juste un petit truc comme ça, regardez, hop là. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Ça vous plaît? C'est de prendre de la mode ce qui est indémodable pour chaque personne. Hein. Oui. Voilà. Je ne la voyais pas avec une coiffure, avec des frisettes, à faire des brushings et tout tous les jours. Il me faut un truc simple, tranquille. Et t'es jolie comme tout. Et le maquillage, t'en penses quoi? Comme moi, un peu trop fort peut-être? Oui, manque d'habitude, c'est ça? Oui, peut-être un peu voyant, trop. Mais bon, tu peux refaire le même genre. Mais il faut peut-être en jouer, justement, voilà, c'est ça, c'est peut-être une question d'habitude. Si, ça lui va très bien. Josie, qu'est-ce que vous pouvez dire à Caroline pour la suite? Parce que c'est bien beau, mais après, il faut le refaire à la maison. Absolument. Déjà, je suis tellement impressionnée par ce que j'ai vécu ici avec vous tous. C'est que j'invite toutes les personnes qui ont joué ce jeu gratuitement pour suivre, bien sûr, un test plus complet et puis suivre tout le temps, autant de fois que vous le voudrez, venir nous voir et ça sera toujours avec un grand plaisir. Eh ben, c'est un beau cadeau. Merci, voilà. Josie. Alors, le dernier vote du public. Est-ce que vous la préférez avant ou maintenant? Jaune convaincu, bleu pas convaincu? Et c'est encore le jaune qui l'emporte. Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission. Merci Josie, merci Sophie et merci à vous. À très très bientôt. Au revoir. Demain, nous nous retrouverons pour une émission exceptionnelle. Nous allons recevoir sur notre plateau des stars du petit écran. Ils comptent parmi les animateurs les plus populaires de France. Ils vont venir nous expliquer pourquoi ils ont fait le choix de faire de la télévision. Ils travaillent tous sur des chaînes concurrentes. Il est extrêmement rare donc de les voir assis côte à côte sur un même plateau. Nous recevrons Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Pierre Bellemare, Jean-Luc Reichmann et Séverine Ferrer. Et à tous, nous leur ferons des surprises. À demain, 13h50.